Ouverts hier, les états généraux de la presse ont pris fin aujourd'hui. Les professionnels du secteur au grand complet ont réfléchi jusqu'à ce soir sur les difficultés auxquelles se trouve à confronter la presse ivoirienne. Selon le ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane, les résolutions de ces réflexions seront prises en compte par le gouvernement. Des recommandations présentées ici par notre envoyé spécial dans la capitale politique, Lassine Fofana. Recommandations à l'issue des travaux. Ces recommandations demandent que la tutelle, le ministère de la Communication, donc, adapte l'environnement de la presse aux mutations actuelles, qu'elle adapte les textes, qu'elle donne plus de force au fonds de soutien et de développement de la presse qui lui-même doit proposer des projets, qu'elle exonère de fiscalité l'entreprise de presse et de communication audiovisuelle, qu'elle révise enfin le statut de l'AIP. Les recommandations demandent aussi au CNP de veiller aux libertés fondamentales, à l'éducation du public face aux médias et surtout à l'application du régime juridique de la presse. Quant aux organisations professionnelles du secteur, elles sont invitées à ne travailler que guidées par leur seule déontologie. Les entreprises de presse, elles doivent veiller à appliquer strictement la convention collective. À l'endroit de l'instance d'autorégulation et du Conseil supérieur de publicité, il est demandé un statut qui leur permette de travailler aisément. Et les recommandations, enfin, demandent aux consommateurs de l'information d'user de leur voie de recours comme prévu par la loi. Devant ces recommandations, certains pensent qu'il s'agit de déjà vu en réalité et posent la question, quelle garantie a-t-on de leur application cette fois? Le ministre a rappelé son engagement pris lors de l'installation du comité scientifique que les recommandations issues des États généraux ne seront pas lettres mortes. Et pour ce faire, nous avons nous avons souhaité la mise en place d'un comité de suivi des recommandations. Si vous avez bien suivi la lecture des recommandations, vous avez dû comprendre qu'il y a des recommandations qui sont adressées à la tutelle. Il y a des recommandations qui sont adressées aux éditeurs de presse. Il y a des recommandations qui sont adressées aux organisations professionnelles du secteur. Il y a même des recommandations qui sont adressées au public, aux consommateurs de presse. Et ce comité de suivi qui va être mis en place va veiller justement à ce que les recommandations soient effectivement mises en œuvre. Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Si c'est le cas, quel est l'impact sur le secteur dans le domaine de la professionnalisation? Tout compte fait, les États généraux ont nettement diagnostiqué les obstacles à l'essor de la presse et proposé le remède. Et l'on attend de voir. On reste sur place à Yamoussoukro, toujours avec Lassine Fofana, qui nous propose maintenant l'ambiance de la clôture de ces États généraux de la presse. C'est terminé les États généraux de la presse qui se sont tenus à Yamoussoukro du 30 au 31 août 2012. C'était d'ailleurs les premiers. Par la voix de Zio Moussa, des recommandations ont été faites à la tutelle, au CNP, au Fonds de soutien et de développement de la presse, aux organisations professionnelles, aux entreprises de presse, aux instances d'autorégulation, aux usagers et consommateurs de l'information, au Conseil supérieur de la publicité et aux éditeurs de presse. Ces recommandations visent essentiellement à doter la Côte d'Ivoire d'une presse véritablement indépendante, professionnelle et pleinement responsable. Cela rencontre entièrement le consentement du ministre de la Communication qui s'engage fermement à défendre tout ce qui conduit à une presse forte. Les rapports qui m'ont été faits témoignent de discussions passionnées, mais ne visant qu'un seul objectif, celui de faire adopter des mesures et recommandations qui contribueraient à améliorer les conditions d'exercice de votre profession. Je voudrais vous remercier pour ce grand intérêt collectif pour les États généraux et saluer votre sens élevé du devoir. De par cette mobilisation, vous m'encouragez à défendre avec le même acharnement les recommandations de votre rapport final. Et comme je le promettais hier, du haut de cette tribune, nous nous retrouverons dans un cadre de suivi de la mise en œuvre de vos recommandations. Quoi de plus normal, au nom des 170 participants, Agnès Crédit, Francine Orphée-Dassé, Denise Nguessan, ont dit leur gratitude et exprimé leur remerciement aux autorités du pays pour le soutien.